Bonjour, j'espère que ça va bien. Juillet commence, donc le nouveau blog qui est en lien aussi avec ce mois qui, on a la chaleur, le soleil, la baignade. Donc, je pense que vous commencez un peu à deviner sur quoi je m'enligne comme sujet. Puis, je pense que la citation que j'ai choisie, en fait, va vous encore plus, là, vous ne pourrez pas passer à côté. Donc, qui est ce mois-ci? Et puis, ça fait bête d'être triste en maillot de bain. En fait, ça, c'est pas une citation. Je dois l'avouer, c'est le titre d'un livre que je n'ai malheureusement pas lu, de l'auteur Amandine D. Par contre, là, avant de mettre un titre comme ça ou une citation comme ça, je suis quand même allée lire la quatrième de couverture là, pour pas mettre n'importe quoi là sur comme citation. J'aime ça quand mes citations sont en lien avec mon blog. Puis en fait, le résumé, la quatrième de couverture parlait d'une histoire d'émancipation personnelle, d'émancipation de la femme. Puis bien, quand tu regardes l'histoire du maillot de bain, ben tout est un beau lien avec l'émancipation de la femme. Donc, je trouvais ça super intéressant que le début de cette belle saison de baignade là, qui débute en force de vous parler de ce sujet-là. Hein, parce que durant l'été, on est amené à nous vêtir en enfilant notre fameux maillot de bain. Cependant, là, je sais, je suis consciente, il y en a pour qui de penser à mettre un maillot de bain, ça tourne au cauchemar. Hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes, la majorité des femmes, là, ben, on vit des changements dans notre corps au fil du temps, puis cela, ben, pour le fait de modifier la silhouette. Puis ces changements-là, des fois, amènent un peu plus de complexité à porter le maillot de bain ou un peu plus de gêne. L'acceptation est parfois plus difficile à faire, puis se dévoiler les parties de notre corps qu'on aime moins, ben, elle devient plus insécurisante. Pourquoi, là, on n'aime pas ça? Puis nous, les femmes, là, on se porte un auto-jugement super sévère sur notre corps, on se juge, on a de la misère à, des fois, à apprécier nos belles parties. Fait que là, il faut juste rappeler, là, que le corps parfait, les filles, n'existe pas, OK? Si vous saviez, là, toutes les photos là, des mannequins qu'on voit, là, juste vous dire une chose, soit qui ont été retouchés, ou c'est... Et en plus, souvent, ils ont du tape, du duct tape, oui, du duct tape pour venir tenir des parties de leur corps, OK? Donc, même eux autres n'ont pas le corps parfait. Mais, par contre, le maillot de bain parfait pour toi peut exister. Lui, il peut exister. Hein? En tenant compte de ta morphologie puis de tes atouts, il est possible de trouver le costume qui va te mettre en valeur. Mais c'est comme pour les vêtements. Hein? Il va falloir trouver la partie la plus fine de ton corps, celle qu'on veut mettre en valeur pour pouvoir trouver le maillot de bain qui va aller avec ta silhouette. Mais là, comme je vous ai dit, avant de parler de morphologie et de maillot de bain, j'aimerais ça faire un petit brin d'histoire parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'histoire du maillot de bain est en lien direct avec l'émancipation de la femme. Puis je trouve ça, c'est un sujet super important. Je trouve ça le fun de voir l'évolution au fil du temps, puis de voir comment on est devenu un peu plus indépendante, qu'on s'affirme plus en tant que femme aujourd'hui. Donc, c'est autour des années 1850 là, qu'on a pu apercevoir là, le premier maillot de bain. C'est quand que les aristocrates français ont commencé à envahir les plages. Fallait que les femmes portent un ensemble de 6 morceaux. J'ai bien dit, oui, 6 morceaux. Il fallait qu'ils portent ça pour avoir le droit d'aller se réfléchir dans l'eau. Là, ces 6 pièces-là, là, ça comprenait un pantalon qui allait juste aux genoux, souvent qui était assez bouffant, une chemise large à manches courtes. Il y avait une ceinture, le bonnet, les bas, en plus des souliers. Puis ça, si il ne voulait pas ça, ben il avait pas le droit d'aller dans l'eau. Hein? Puis il fallait pas que le corps de la femme se révèle, fallait garder ça secret. Fallait juste imaginer la lourdeur de tous ces morceaux-là quand c'était mouillé. Ça devait être horrible, désagréable. Je sais pas si ça a créé aussi peut-être des noyades, je sais pas. Mais en tout cas, ça devait être vraiment pas agréable. Ensuite, c'est en 1920 que le maillot une pièce de Carl Johnson est apparu. Cependant, il fallait faire attention de respecter quand même les limites, sous peine de se faire expulser par, je dis bien, oui, la police des mœurs. Oui, oui, ça l'existait. Mais c'est en 1936 qu'on commence à le raccourcir un peu. On voit même le 2 pièces apparaître, mais ce 2 pièces-là, là, il couvre la poitrine et le ventre. C'est pas le 2 pièces que l'on connaît aujourd'hui. Mais cette révolution-là, par contre, elle a eu lieu en 1946 par le créateur Louis Réal qui a fait exploser une bombe
si on peut dire. En effet, il a présenté le premier bikini. OK? Puis là, ce nom-là qui a été choisi pour faire référence à un essai nucléaire qui a été fait sur un atoll. Un atoll, c'est une île américaine du même nom. Malheureusement, ben, ce bikini-là a été refusé et même interdit dans plusieurs pays. Fait qu'il va falloir attendre aux années 70 pour le voir refaire surface. Parce que les femmes de cette époque-là, ils désirent reprendre le contrôle de leur corps, elles veulent s'émanciper. Elles veulent plus laisser les hommes diriger, là. Fait que, puis leur dire quoi faire. Donc, elles veulent se libérer d'eux. Fait que c'est grâce à ces femmes qui ont décidé de reporter ce bikini-là, d'affronter la société. De dire, nous, on se présente comme ça, qu'on peut porter le fameux bikini aujourd'hui. Puis on peut dire que le scandale qui lui suscitait à l'époque a laissé place à la femme libérée que l'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, je trouvais important de parler non seulement, oui, de comment choisir son maillot de bain, mais aussi c'est quoi sa petite histoire derrière. Hein? Fait qu'on, ça va nous faire en sorte que peut-être que notre maillot de bain, on va le porter avec encore plus de fierté en sachant ce que ces femmes-là ont fait pour nous à travers le temps. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, pour sentir belle dans notre maillot de bain, il faut l'adapter à notre morphologie. Donc, voici comment faire selon, encore une fois, mon système VXO. Donc, pour la morphologie en V, comme vous le savez, la femme qui a cette morphologie-là a les épaules plus larges que les hanches, puis souvent une taille fine aussi. Il va falloir donc mettre l'emphase sur le bas du corps pour lui donner du volume, pour balancer la silhouette. Bon, voici ce qui est à privilégier. Donc, pour une culotte, vous allez opter pour une culotte soit aux couleurs vives ou pâles, avec des motifs, spécialement pour y aller avec la rayure horizontale là, pour la culotte. Ça va donner du volume à vos hanches. Ça, on aime ça. Ça pourrait être aussi une jupe, une culotte, pardon, avec des volants ou une jupe. Ça aussi, ça va donner du volume ou une culotte échancrée qui arrive à la ligne des hanches. Donc, en arrivant à la ligne des hanches, aussi, ça va venir donner de l'ampleur aux hanches. Ensuite, la morphologie en I, ben, c'est la morphologie en I, c'est celle qui est droite, très filiforme, peu de courbes, des hanches et des épaules qui sont de la même grandeur, de la même longueur, avec une très petite taille, avec une taille, par exemple, qui est aussi à peu près, qui est pas très définie. Donc, c'est la femme qui a cette silhouette-là, va falloir qu'elle opte pour un maillot de bain avec des culottes qui ont des couleurs vives, des motifs. Encore une fois, le maillot à rayures horizontales, là, c'est vraiment parfait. On aime ça. Aussi, avec des culottes avec les cordons sur les côtés. Les cordons vont donner du volume. Avec des volants, encore une fois, ou une jupette aussi, ça, on aime ça, ça vient donner du volume aux hanches. Pour les hauts, encore une fois, avec des volants, hein, des petits froufrous, si on peut dire, avec des push-ups aussi pour venir donner du volume à la poitrine qui, des fois, n'est pas très présente. Les sans-bretelles aussi, les bustiers, ce qui est les coups, c'est ce qui s'attache dans le cou. Et si on veut opter pour une pièce, on va aller avec les couleurs vives, avec des motifs ou avec le haut push-up. La morphologie en A. Donc, comme vous le savez, cette morphologie-là, donc c'est la femme qui a les hanches plus fortes et qui a des plus petites épaules avec une taille bien définie. Habituellement, elle a une bonne poitrine aussi. Pour se mettre en valeur, donc on va aller mettre l'emphase sur le haut du corps pour pouvoir donner plus de volume aux hanches. Donc, pour les culottes, ce qu'on va opter, ça va être pour des couleurs neutres, des unies et échancrées. Ensuite, c'est vraiment là, l'astuce est dans le haut. Donc, pour le haut, on veut des couleurs pâles, des couleurs vives, des motifs. Ça peut être des motifs, la rayure horizontale, encore une fois, pour le haut aussi, ça peut être très intéressant. Tout ce qui est des volants, des froufrous, les triangles qui s'attachent dans le cou, les push-ups, les sans-bretelles, donc bustier, les bretelles uniques aussi, les épaules dénudées. Des fois, il y a des espèces de maillots style chandail avec les épaules dénudées, puis des volants. Ça aussi, on aime ça. Ça vient donner un beau volume au haut du corps, donc. Puis, pour une pièce, bien, si on opte pour une pièce, on va essayer d'avoir une pièce qui a des décorations dans le haut, ou sinon qui va être unie dans le bas, mais avec des motifs dans le haut.
Ensuite, la morphologie en X. Donc, la morphologie en X, c'est la morphologie qui est le mieux équilibrée. Donc, les hanches, les épaules de même grandeur, avec une taille bien définie. Donc, souvent aussi une bonne poitrine. Donc, si on ne veut pas tomber dans l'exagération aussi, il va falloir quand même faire attention, bien qu'elle peut se permettre un peu plus. Donc, pour les culottes, on aime ça, une culotte qui est coordonnée avec le haut. Hein, ça souligne encore plus la forme du sablier, donc on aime ça. Échancrée à taille basse aussi. Et pour les hauts, ben, avoir un bon soutien. Comme on a une bonne poitrine, ben, c'est important d'avoir un bon soutien dans son haut. Ça, voilà. Et aussi une encolure, soit en cœur ou en V. Les bustiers. Et bien sûr, idéalement, d'être coordonné avec la culotte pour donner un bel effet. Pour les une pièce, ben, c'est simple. Couleur vive et unie, avec un soutien également. Ensuite, la morphologie en H. Donc, la morphologie en H, comme je l'ai dit souvent, c'est la femme qui a des épaules et des hanches de même grandeur, avec une taille peu définie, mais qui a quand même une bonne ossature. Donc, il va falloir essayer d'aller mettre l'emphase sur la taille pour mettre cette morphologie-là en valeur. Donc, ce qui est à privilégier à ce moment-là, c'est pour les culottes. On va avoir des culottes échancrées au niveau des hanches. C'est possible avec des boucles sur les côtés, venir donner un peu plus de féminité. Des couleurs contrastantes avec celles du haut, des motifs très marqués et la rayure horizontale aussi est à privilégier. Pour les hauts, ben là, couleur contrastante avec celle de la culotte, un encolure en cœur, licou ou des bretelles fines. Pour les une pièce, il faudrait à ce moment-là opter pour quelque chose qui aurait du drapé sur le côté, avec soit une décoration au niveau de la taille là, qui viendrait creuser la taille. Ensuite, pour terminer, on a la morphologie en haut. Donc, la morphologie en haut, c'est la femme qui a, c'est la taille qui est plus arrondie. Donc, il va falloir en mettre à ce moment-là le haut du corps en valeur. Donc, pour les culottes, on va opter soit pour une taille haute ou une culotte garçonne. Pour les hauts, ben, c'est sûr un bon soutien. Hein. Souvent, la femme en haut a une bonne poitrine, donc on veut être bien sécure quand on va dans l'eau, que tout reste en place. Donc, un bon soutien, des bretelles larges, l'encolure en V ou en cœur aussi est une bonne option. Puis pour les une pièce, bien, encore une fois, avec un drapé à la taille ou un maintien au niveau de l'abdomen. Donc, j'ai deux derniers conseils par contre à te donner et qui sont simples. Tout d'abord, pour faire ce magasinage-là, qui est parfois peut être difficile, puis on se décourage facilement des fois avec les couleurs dans le magasin, les modèles, on essaye. Donc, je vous conseille en fait, les mêmes astuces du blog sur les 7 astuces pour bien magasiner ses soutiens-gorge. Vous pouvez vous référer à ça, là, ça s'applique aussi. Toutes ces belles règles-là, ça va être plus facile le magasinage à ce moment-là. Puis l'autre conseil que j'ai aussi à vous donner, c'est de miser quand même sur un budget. OK, je sais que c'est un maillot de bain, c'est pas quelque chose qu'on met nécessairement souvent. Mais quand on investit un bon montant d'argent, je vous dirais un budget de entre 100 et 120 là, c'est quand même un bon budget. Vous êtes sûr d'avoir un maillot de bain de qualité qui va vous durer, qui va vous donner du bon soutien si vous en avez besoin, puis qui va s'entretenir aussi, puis qui va rester beau plus longtemps. C'est le fun, tu sais, justement, si c'est difficile et ardu de trouver un maillot de bain, là, de le magasiner, ben peut-être que d'en choisir un qui va peut-être, oui, coûter plus cher, mais qui va durer plus longtemps. Donc, on a moins besoin souvent de le magasiner, surtout si on l'entretient bien. Donc, honnêtement, là, je sais pas, mais moi, j'aime savoir des vêtements qui me durent. Donc, voilà. Je vous souhaite maintenant une bonne saison de baignade, une belle été, puis au plaisir de vous revoir bientôt.